Ce soir, dans les sous-sols de Paris, cette cuisine prend des allures de scène de crime. La planche à découper est lavée à grandes eaux et les couteaux sont carrément désinfectés. Pas question de laisser de traces. Je sécurise en fait la cuisine pour pouvoir ne pas avoir de traces de contamination croisée de gluten. Et donc en fait je suis un petit peu le Ghostbuster du sans gluten. Le gluten, voilà donc notre coupable. Vous savez, le gluten, c'est cette protéine qu'on trouve dans le blé, l'orge ou le seigle. Nadia Samut y est justement allergique. Du coup, cette chef a fait de la cuisine sans gluten sa spécialité. Une fois par mois, dans cet hôtel, on lui prête carrément les fourneaux pour préparer une de ses recettes. Par-dessus, là, j'ai mis de la ventrèche de thon, huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de citron et des tomates séchées. Et le plus étonnant, c'est qu'ici, il n'y a pas que des personnes allergiques au gluten. Le but, régaler tout le monde et montrer que sans gluten ne veut pas dire sans goût. C'est un peu différent, mais c'est super bon. On oublie un peu qu'on peut être frustré quelquefois de manger sans gluten. On mange des choses qui sont certes sans allergènes, mais enfin, on mange essentiellement des choses bonnes. Non mais attendez, on est vraiment obligé de s'en passer du gluten ? Évidemment, oui, si comme notre Premier ministre Manuel Valls, on fait partie des 20% de Français qui sont allergiques, car le gluten est partout. Les poissons panés, le surimi, sur le saucisson, les plats industriels, sur les figues sèches, dans le sucre glace. Enfin, il faut être extrêmement vigilant. Ça tombe bien, le régime sans gluten est plus tendance que jamais. Alors aujourd'hui, les people allergiques en deviennent même les ambassadeurs, à commencer par Miley Cyrus. Cela change votre peau, améliore votre santé physique et mentale, c'est incroyable. Même Djokovic serait devenu le roi du tennis en arrêtant le gluten. Aujourd'hui, il associe donc son image à une marque de produits sans gluten. À chacun ses challenges, à chacun sa diététique. Ça fait vendre, ça fait ouvrir des restaurants. Du coup, quand on n'est pas allergique, on se demande si le sans gluten est vraiment bénéfique pour la santé ou s'il s'agit simplement d'une mode. La première bonne nouvelle, c'est qu'acheter sans gluten, ça peut vraiment faire du bien et vite, comme l'a constaté Eliane Lèbre, consultante en nutrition. Quand on arrête le gluten, souvent, très souvent, le ventre s'aplatit. C'est probablement parce qu'on supprime déjà beaucoup de junk food, on fait plus attention à ce qu'on mange, on remplace le gluten par probablement plus de légumes, de fruits, par des oléagineux, par des choses qui sont plus saines. C'est sûr que bannir le pain et les pizzas pleins de gluten et de glucides, ça fait déjà perdre pas mal de poids. Et ce n'est pas tout. En éliminant le gluten, vous allez pouvoir donc probablement, mais pas forcément, vous libérer de beaucoup de malaises que vous n'avez pas pointé jusque-là. L'exemple, c'est migraines, peut-être des douleurs articulaires, des gonflettes, des grosses fatigues chroniques même. Ça peut être simplement arrêté par un arrêt du gluten. C'est sûr que ça donne envie d'essayer. En tout cas, cette mode fait le bonheur des allergiques, comme Clémentine. Comme son intolérance au gluten est tendance, elle trouve de plus en plus son bonheur au rayon alimentation. Ah, ça c'est bien, ça c'est nouveau, ouais. De la pâte à tartiner, des pains burgers, des pâtes et même des gâteaux. L'offre explose. Ça, c'est des choses qu'on trouvait absolument pas dans le commerce, ou alors c'était immangeable, c'était sec, c'était pas bon. Là, vraiment, ils arrivent à faire quelque chose de vraiment de qualité, qui est bon. Seul bémol, les prix. Les produits sans gluten sont 2 à 3 fois plus chers que les produits avec. Bah oui, les ingrédients de substitution sont plus coûteux et puis, il y a aussi l'effet de mode. Pour suivre cette mode, tout en restant gourmand, on peut compter sur Clémentine. Elle a créé son blog de cuisine sur lequel elle partage ses recettes et compte déjà 12 000 fans. Je crois que c'est beaucoup, je me rends pas bien compte. On me dit, mais tu sais, c'est comme si tu remplissais Bercy. Oh là là, il y a autant de gourmands. Cette notoriété la fait sourire. Et ni une ni deux, Clémentine a imposé le sans gluten à toute sa famille. La cuisine est trop petite pour avoir du gluten, du pas gluten, un menu enfant, un menu adulte, c'est pas possible. Donc j'ai mis tout le monde sans gluten. Ce midi, c'est nuggets. J'ai fait mariner du poulet dans de la crème fleurette avec des épices, des petits morceaux de blanc de poulet.
qui ont mariné cette nuit. Voilà. Exit le pain ou la farine. Pour la panure, ce sera du riz soufflé, avec un peu de parmesan pour le moelleux. Clémentine doit innover sans cesse. Son juge est petit, mais très intransigeant. J'adore. Donc tu adores quand ta maman fait des nuggets. Autant vous dire que William va bientôt demander du sans gluten à la cantine. Mais sérieusement, est-ce vraiment sans risque de bannir le gluten ? Nous avons posé la question au docteur Jean-Michel Cohen. Il n'y aura aucun manque. On peut très bien arrêter le gluten et n'avoir aucune carence parce que vous remplacez les farines de blé par d'autres farines, comme la farine de sarrasin, maïs, riz, etc. Bon, de toute façon, on ne va pas se mentir, l'arbitre c'est le goût. On y perd ou pas ? Un spécialiste des nouvelles cuisines a accepté de tester les réactions de ses papilles sur des éclairs au chocolat. Oui, on est sympa. Le premier vient d'une pâtisserie sans gluten, très prisée. L'aspect, ça me paraît plutôt bien. L'autre d'une grande maison de la pâtisserie. Il paraît un peu plus souple en main. Et oui, Christian, cette souplesse est due au gluten, justement. Bon, et le goût dans tout ça? Plutôt bon. C'est un peu compliqué de se dire, est-ce que c'est vraiment un éclair sans gluten? Bah, si tu me l'avais pas dit, j'aurais pu penser que c'était un éclair normal, classique. Et s'il faut trancher? Voilà, c'est un peu plus fondant, ici un peu plus de croquant. J'apprécie les deux, mais je dirais que je préfère celui-là. Le gluten l'emporte donc, mais ça se joue à peu de choses. Moralité, avec ou sans gluten, il faut peut-être savoir raison garder.